C'est un proverbe malagasy qui pourrait se traduire littéralement qu'on n'est pas sorti ni de la terre ni de la roche, mais tous on a notre origine. Bonjour et soyons tous la bienvenue sur Canal Austral TV. Pendant cette émission, je vais vous parler de la culture malagasy, plus précisément la valeur et l'importance de la vie familiale à Madagascar, du plus petit au plus grand, des enfants aux parents. Chacun a sa valeur et son importance. Dans la seconde partie, on va vous parler de la vie des jeunes dans les milieux ruraux. Voilà pourquoi donc on va parler de la famille, du mariage et même l'organisation et l'harmonie de chaque famille. Canal Austral, sans vous faire attendre, achetez! À Madagascar, les parents sont appelés Maswanjwamambulan, soleil et lune, ou encore œil du jour, car ils sont la source. Sans eux, on n'est pas né. Quant aux descendants, on les appelle les Menakinyen ou encore l'huile de la vie. Chaque membre de la famille est important. Du coup, même en mangeant, les âgés sont les premiers servis, puis suivis par le tour des enfants. Les viandes sont distribuées par la mère selon le rang familial. Le croupillon, la partie la plus appréciée, c'est toujours accordé aux aînés, aux cheveux blancs, donnés en son honneur. Les ailes sont pour les cadettes, comme plus tard elles s'envoleront pour suivre leur mari. Dans la société malagasy, on prend toujours la priorité masculine. Voilà pourquoi on considère le père de la famille comme c'est le pilier ou Andjinfianakavin. Des comportements, des gestes comme de la politesse se conjuguent donc avec ce rang social, ce rang familial. Une fois qu'un homme décide de demander la main d'une jeune fille, il va quitter le foyer familial et fonder sa nouvelle famille tout en respectant les coutumes et traditions pour le mariage. Puis, on leur souhaite d'être très fertiles, d'avoir une descendance et même d'avoir 7 filles et 7 garçons. Chez nous, avoir une grande famille symbolise la richesse et une réussite économique. On voit beaucoup de cas de familles nombreuses, surtout dans les zones rurales. Avoir tant d'enfants présente une forte main-d'œuvre dans l'affaire familiale, car 72% de la population active à Madagascar, c'est dans le secteur agricole et qui va participer à pallier les difficultés économiques des aînés. Puis d'un côté, le nom de la famille s'hérite de parents aux enfants, comme ça le nom de la source ne meurt pas. Autrement dit, le fait de ne pas avoir aucun enfant est moins apprécié dans la société malagasy. Ici, on a comme exemple la famille Ranaev, donc chaque enfant devrait avoir ce nom de famille. D'un autre côté, ce sont les enfants qui vont prendre soin des parents. Quand ils seront vieux, ils vont leur donner du valbaben ou encore la récompense de nous avoir portés dans leur dos. Voilà pourquoi les maisons de retraite sont peu nombreuses ici à Madagascar. Dans les zones rurales encore, la majorité des jeunes entre 15 à 24 ans restent chez leurs parents tout en travaillant. Ils représentent un grand potentiel, un capital humain considérable pour la relance économique familiale. Faute de manque de scolarité, ils doivent entrer dans le travail très tôt et font face à des contraintes de s'investir dans le domaine non agricole. Le temps avec les parents permet aux enfants donc d'apprendre et de s'expérimenter avec les activités familiales qui sont généralement basées sur l'agriculture et l'élevage. Voilà pourquoi on voit toujours les enfants qui suivent leurs parents dans leur milieu de travail. Ils mettent en commun donc une partie de récolte et même partagent le repas.
Les filles font le travail moins dur au champ, puis elles pourraient voir aussi une activité rémunérante comme l'artisanat qui s'inscrit de fait dans une logique de transmission de métier familial. Les garçons font aussi l'agriculture comme activité principale, puis il se peut qu'ils migrent dans des villes pour trouver des activités non agricoles pour avoir de l'argent. Bien que la vie soit dure, la vie soit difficile à Madagascar, les amis, on garde toujours la tête haute, on garde toujours le sourire puisque la vie c'est déjà ainsi. Voilà pourquoi Madagascar fait partie de pays aux gens heureux, de pays de sourire, pays de l'hospitalité, pays de l'accueil. Voilà pourquoi je vous invite vivement à venir ici pour visiter notre île. Restez branchés sur la même chaîne. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Canal Austral TV. À bientôt. Au revoir. Jibuno ina re te tinda jantu yange fabuno iti hamusare.